Bonjour à tous, c'est Minecraft et aujourd'hui on se retrouve sur 5 choses que vous ne savez peut-être pas sur Rook Online. Donc aujourd'hui avec Rinork. Donc aujourd'hui il est là pour nous aider à trouver ces 5 petites choses que vous ne savez peut-être pas sur le jeu. Donc il y aura 5 choses vraiment. Et puis voilà. Donc merci de regarder. Et si surtout, n'oublie pas à t'abonner et à mettre un bon petit like. Et de mettre un commentaire si tu as envie, comme ça je sais au moins si tu suis mes vidéos. Salut! Donc les amis, pour la première chose, je vais vous montrer un passage secret qui permet d'aller dans des niveaux surpuissants. Donc c'est dans le monde du désert, après le monde du corbeau, vous vous dites qu'il n'y a que l'endroit des momies. Mais attendez, regardez. Donc j'y arrive, c'est parce que je suis un peu lent. Regardez ce tas de squelettes, regardez bien. Êtes-vous prêts? J'avance. Et pouf! D'un coup je suis dans un endroit top secret. Et qui mène à des niveaux surpuissants, donc des niveaux 150 des Lizard Warriors. Donc au début je croyais qu'il n'y avait que des niveaux 110 et qu'après c'était un peu plus... Ok, donc j'ai failli mourir. Le machin m'a pris en chasse. Oh, il m'a donné un TP portation, merci. Donc voilà, donc déjà on va faire ça. Bon, écoutez, là... Donc on va vous présenter le deuxième secret, parce que là j'attends juste le rhinocoque. Oh là, j'ai failli mourir la bu. Ok les amis, donc en gros là on a fait à peu près 1 heure pour trouver un Goblin Lord. Donc finalement on va chez les vampires parce qu'il y a le roi des vampires qui est arrivé. Donc on vous retrouve quand on était là-bas. Ok les amis, donc du coup finalement pour les secrets ça va mal se terminer parce que je pense que je vais vous raconter 2-3 autres secrets et j'ai pas trouvé le King Goblin. Et bon bah je vais vous parler d'autre chose. Quand tu affrontes des monstres avec plusieurs skills, il y a plusieurs types de pouvoirs. Quand t'es un guerrier et que les monstres t'attaquent, t'as plus de défense, donc à peu près 0,5% de plus de défense que quand t'es un archer ou quand t'es un magicien. Ou aussi quand t'es un magicien tu tires de loin. Quand vous affrontez des monstres, vous avez plus de chances de toucher un adversaire en arrêtant votre coup. Comme regardez, il y a un carré rouge qui s'affiche devant le monstre que j'attaque. Et comme ils sont niveau 9, je les explose en un coup, mais c'est pas grave. Donc du coup, quand vous tapez un mob et que vous arrêtez votre attaque, vous avez 0,9% de chance de toucher le monstre, plus que si vous restez en attaque, en phase d'attaque. C'est-à-dire rester en attaque continue. Quand vous voulez customiser votre skin, il y a plusieurs pourcents de chance. Quand vous customisez un skin, n'importe lequel, le guerrier, le magicien ou même encore l'archer, il n'y a aucun risque que vous ne perdez pas votre skin. Regardez, ce magicien est jaune alors que mon PK est noir. Ce skin est noir, mais regardez, si je le change en bleu, le PK reste noir. Bon, je ne suis pas en équipe, mais je vais quand même vous l'expliquer. Quand vous êtes en équipe et que vous passez dans des endroits où vos levels les plus élevés, vous avez 16% de chance, vous avez 100% de chance de ramasser la moitié de l'XP que l'adversaire gagne, que votre allié gagnera en tuant des monstres. Ce qui se fait la même chose quand vous tapez un monstre et que vous lui enlevez des points de vie et que l'autre va le tuer. Quand vous tuez un monstre avec plusieurs skins, vous avez 1% de chance d'avoir des objets. Quand vous êtes un archer, vous avez 0,2% de ne pas obtenir de l'or. Quand vous êtes un guerrier, vous avez 0,4% de ne pas obtenir de l'or. Et quand vous êtes un magicien, vous avez 0,6% de ne pas obtenir de l'or. Pourquoi? Quand vous êtes un magicien? Parce que il balance des boules de feu. Voilà, vous regardez, j'en ai eu. Mais pas sur tout le monde. Comparé à ce que vous pensez, les stats peuvent vraiment bien servir. Parce que vous pouvez être niveau 150 000 et aller affronter des monstres totalement d'un niveau inférieur. Mais c'est comme les niveaux, vous gagnerez moins d'XP, donc moins d'amélioration pour améliorer vos stats. Dans ces cas-là, si vous êtes d'un mauvais niveau et qu'un monstre est plus faible que vous, profitez-en pour le taper. Vous gagnerez la même expérience que tout à l'heure et on va venir à ce point-là. Quand vous tapez un monstre, donc là il faut que j'en trouve un évidemment, voilà. Quand vous tapez un monstre, regardez, il perd des points de vie, mais en même temps il commence à perdre du sang. Et ce sang, ça vous explique que vous commencez à gagner soit de la mêlée, soit de la magie si vous êtes un magicien, soit de la distance si vous êtes un tireur à l'arc,
et de la défense quand ils vous tapent. Regardez, ces monstres à côté, les deux à gauche et à droite et en bas, et l'autre en bas, ne feront gagner aucun pouvoir pour avoir de la défense. Si par contre je les tape et que je ne les tue pas, alors à ce moment-là, la défense commence à gagner je commence à gagner de la défense. C'est aussi une technique pour farmer la défense comparé aux autres qui n'ont toujours pas compris ceci. Il est plus bénéfique d'attaquer des monstres pour obtenir de l'équipement que d'aller acheter dans le magasin. Mais par contre, il est plus bénéfique de vendre au magasin que de vendre dans son propre inventaire. Car comme vous voyez, dans l'inventaire, il est possible d'ajouter des items et de mettre un prix. Mais qui est dit que vous allez les acheter? Alors que si vous vendez vos objets au marchand dans le village, lui vous refile toujours le même argent. Donc clairement, ayez un bon gros sac et allez farmer du gobelin, c'est bon pour votre santé. Mais un petit bonus pour terminer cette vidéo. Quand vous affrontez un gobelin, c'est la même chose, sauf que vous rajoutez toujours 10%. Il y a 99% de chances que vous obteniez un objet il y a 75% de chances d'obtenir un objet en guerrier. Là, non. Je suis vraiment pas chanceux. Ah, mais... Excusez-moi, je me suis trompé. Voilà, donc je viens de prendre ma fiche. Attendez. Voilà, donc il y a 35,76% d'obtenir un objet en tant que guerrier. Regardez. Non. Non plus. Et vraiment, j'ai pas de chance. Ah, mais je suis moins de ces 35%. Voilà. Alors, quand en archer, bon, je peux pas vous en tuer un, vous avez 36,05%. 36,05% d'avoir un objet, et qu'en magicien vous avez 37,15. Alors pourquoi ça augmente à ces moments-là? Clairement je sais pas, mais alors que sur les autres mobs ça diminue. Donc vous voyez là par exemple j'en ai pas obtenu. Regardez, donc j'en ai obtenu un au bout du 4e monstre, alors qu'avec le guerrier j'ai mis au bout du 7e monstre. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, hein, j'ai quand même quelques petits bugs. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, donc j'espère que je vous reverrai. Donc c'était à peu près 6 secrets, vu que cette fois je vais quand même modifier la vidéo, puisqu'il y a eu le petit bonus. Et surtout le coup dont on voulait vous montrer le Goblin Lord et le Vampire Lord, mais ils sont tous morts. Donc voilà, donc clairement merci d'avoir regardé cette vidéo, surtout je vous retrouve en live ou même